La lutte mondiale pour la dignité humaine vient d'atteindre un tournant sombre et critique, alors que l'une des voix les plus puissantes de la liberté est de plus en plus réduite au silence. Narges Mohammadi, lauréate du prix Nobel de la paix et figure emblématique de la résistance, vient d'être condamnée à 7 ans et demi de prison supplémentaire. Cette nouvelle mesure des autorités marque une escalade considérable dans la répression de la dissidence, après une période de répression intense et violente qui a déjà coûté la vie à des milliers de personnes à travers le pays. Ce nouveau jugement a été prononcé par un tribunal révolutionnaire de Machhad, une juridiction tristement célèbre pour rendre des verdicts sans laisser aux accusés la possibilité de contester les charges retenues contre eux. Les détails de la peine sont véritablement stupéfiants et visent à l'isoler du mouvement qu'elle a contribué à diriger. Elle a été condamnée à 6 ans pour rassemblement et collusion, suivi d'1 an et demi pour diffusion de propagande. Mais les restrictions ne s'arrêtent pas au mur de la prison. Le tribunal lui a également imposé une interdiction de voyager de 2 ans et une peine d'exil intérieur, la contraignant à s'installer dans la ville isolée de Kosf, située à des centaines de kilomètres de la capitale, Téhéran. Cette action en justice intervient à un moment de sacrifice physique extrême. Elle a officiellement entamé une grève de la faim pour protester contre sa détention illégale et les conditions épouvantables subies par les prisonniers politiques, actuellement pris au piège des rouages de l'État. En risquant sa vie, elle tente de mettre en lumière les souffrances de ceux qui demeurent invisibles au sein du système. Cet acte de défiance se déroule alors que le gouvernement tente de naviguer dans un contexte diplomatique extrêmement tendu, cherchant à négocier avec les États-Unis au sujet de son programme nucléaire afin d'éviter la menace d'une frappe militaire. Malgré les fortes pressions exercées par Washington, les principaux diplomates de la région adoptent une position maximaliste, affirmant que leur force réside avant tout dans leur capacité à refuser les exigences des grandes puissances. Ils indiquent clairement qu'ils ne céderont pas, même si les tensions géopolitiques atteignent un point critique suite aux récentes négociations à Oman. Le monde assiste à un moment décisif où le courage d'un individu est mis à l'épreuve face à la toute-puissance d'un État.